Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon ? Combien il te faut pour commencer ? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas ? Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de récit. Ce mot qu'on utilise depuis quelques années et qui ne faisait pas partie de notre vocabulaire, je trouve, avant qu'on ait besoin de nouveaux récits, avant qu'on ait besoin d'inventer de nouveaux récits, avant qu'on ait besoin de partager de nouveaux récits pour visualiser, envisager, projeter d'autres imaginaires, d'autres modes de vie, d'autres façons de construire nos postures, nos positionnements et ce qu'on met dans nos vies respectives. L'existence de ce podcast Flamboyante et Entrepreneuse, il vient justement de l'envie de changer de récit et surtout de mettre en lumière, de donner un espace de parole et une place à des femmes qui sont lancées dans l'entrepreneuriat depuis quelques mois ou 30 ans. Je crois que c'est Sylvie Liger, la doyenne, qui doit avoir 30 ans d'entrepreneuriat. Et à mon avis, après, il doit y avoir Florence Escaravage qui doit être à 25 ou presque 30 aussi. Donc ces femmes, elles sont là, elles se sont lancées, elles n'ont pas attendu d'autorisation. Elles ont développé la plupart du temps un concept ou un projet en partant d'une intuition, en partant d'une aspiration, d'une conviction souvent, d'une conviction profonde. Ouais, j'ai l'impression que pour certaines c'est ça, c'est cette petite voix à l'intérieur, cette conviction qui les a amenées à dérouler un fil et puis qui leur a permis d'aller voir plus loin et de construire tout un univers autour d'une idée, autour d'un choix, autour d'un concept. C'est ces femmes-là que j'ai envie de mettre en lumière dans le podcast. Là, je vais achever la saison 2 et je prépare la saison 3 qui démarrera en septembre 2026. J'écoute énormément de podcasts moi aussi et là, je me suis dit, mais oui, parlons des récits, parlons de ce récit autour de l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce qu'on raconte autour de l'entrepreneuriat féminin ? Alors, depuis quelques années, ça s'ouvre, on a de plus en plus de matière, il y a de plus en plus d'échanges, de partages. Il y a 3-4 ans, je trouve qu'on entendait beaucoup de femmes qui finalement entreprennent comme des hommes, qui ont des modèles économiques liés à la performance. Et moi, je m'y retrouvais pas du tout, parce qu'en fait, je ne peux pas m'identifier à des profils de femmes qui œuvrent comme les mecs, et je ne vais jamais m'identifier à des femmes qui ont des boîtes cotées au CAC 40, qui sont dans un management absolu, qui travaillent, 18 ou 20 heures par jour. Enfin, je peux pas, moi, m'identifier à ces modèles-là. C'est impossible, ça ne m'inspire absolument pas. Et ça ne me donne aucune vitalité, aucune créativité dans ma propre boîte, mais alors vraiment aucune. Et au contraire, c'est même un peu rédhibitoire, ça fait même l'effet inverse, c'est que j'ai presque une aversion, et il n'y a pas de problème là-dedans, hein, chacun fait bien comme il veut. Mais je me reconnais tellement pas dans ces profils et dans ces codes-là d'entrepreneuriat féminin, parce que pour moi c'est pas de l'entrepreneuriat féminin, que finalement ça m'éloigne en fait de la cible qui pourrait être d'être inspirée, d'avoir envie d'y aller, de se donner des autorisations, d'être beaucoup plus dans le mouvement en fait de création et d'innovation.
Donc ça, pour moi, c'était des podcasts que j'ai écoutés, mais alors furtivement, il y a 3, 4, 5 ans. Et je me suis dit non, ça me convient pas, c'est pas ça qui va me nourrir. Et parallèlement, j'étais en train d'accompagner beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Depuis 2020, j'accompagne vraiment beaucoup de femmes, énormément. Et je me suis rendu compte que les challenges étaient toujours les mêmes en fait. Les enjeux se positionnaient toujours sur la visibilité, l'estime de soi et la confiance en soi. Et la légitimité. Voilà. Donc à chaque fois, et bien évidemment, ces 3 enjeux sont totalement corrélés, puisqu'en fait, la légitimité, la visibilité et l'estime de soi sont tout à fait liées entre elles. Et c'est là qu'est montée petit à petit cette envie de laisser la place à des femmes qui vont pouvoir nous raconter d'une manière très sincère, très singulière, les hauts, les bas, le back-office, le front-office, pour qu'on puisse... c'est sans langue de bois en fait, pour que on soit pas dans le monde des bisounours, qu'on n'idéalise pas des postures et des business, et qu'on puisse toutes assimiler le fait que c'est pas un long fleuve tranquille, que tout n'est pas rose, qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des changements de direction, il y a des perturbations. Et il y a des navigations ou des pilotages qui sont totalement différents en fait, en fonction des périodes, en fonction des objectifs, en fonction aussi des personnalités qui évoluent dans le temps, et puis la vie qui passe par là et qui secoue le cocotier ou qui offre quelques moments d'accalmie. Donc on vit tout ça et c'est bien normal, mais en tout cas j'avais envie moi d'inviter des femmes qui ont du cœur, des femmes qui sont sensibles, des femmes qui vont être sincères et des femmes qui, avec beaucoup d'authenticité, vont raconter ce qu'elles vivent dans leur entreprise, comment elles ont construit leur entreprise, comment tout ça s'est mis en place, comment elles le vivent au quotidien, là où elles se sont perdues parfois, là où elles se sont retrouvées aussi. Et ça m'intéresse, depuis 2 saisons, c'est vraiment ce que je cherche à mettre en avant, et il y a une sélection, je fonctionne au coup de cœur et à l'intuition, il y a des femmes qui viennent à moi et parfois c'est moi qui vais à elles, parce que je me dis j'aime bien cette énergie et j'ai envie d'avoir cette énergie sur le podcast. Et tout ça pour dire aussi que de plus en plus, on a besoin d'avoir ces nouveaux récits au niveau de l'énergie féminine, ces nouveaux récits au niveau de l'énergie féminine qui entreprend, qui prend sa place, qui s'exprime, qui diffuse aussi des valeurs, des convictions, des inspirations. Et j'étais en train de me repasser toute ma carrière en revue, et je me disais que finalement sur 25 ans d'entrepreneuriat et de vie professionnelle, j'ai exercé pendant au moins 2 tiers de cette carrière avec des hommes, entourés d'hommes, et avec des hommes qui avaient le pouvoir et des hommes qui avaient la lumière sur eux. Et des hommes qui utilisaient mes idées, qui surfaient sur ce que je créais, la plupart du temps, sans me citer, et la plupart du temps, en fait, en tirant la couverture à eux, parce que quelque part, j'étais dans l'ombre, en mode petite main, dans les coulisses, et que je préparais beaucoup de choses, que je créais beaucoup de choses en amont et dans l'ombre, et que cette matière a été reprise pour les biens d'un projet, pour le conseil d'un client, mais ça passait pas nécessairement par moi, en direct, avec les décisionnaires qui la plupart du temps aussi étaient des hommes. Et alors évidemment, moi j'aime pas trop tenir ce genre de discours, et c'est pour ça que jusqu'ici je me suis abstenue, et ça fait 2 ans finalement que je m'abstiens sur le podcast. Et puis idem au sein du gang Flamboyante que j'ai créé, que j'ai fondé à Nantes, où c'est un réseau professionnel 100% féminin. Parfois, on me dit, est-ce que c'est un gang, est-ce que c'est un réseau féministe? Et à chaque fois, je refuse cette idée, en fait. Je dis non, c'est pas un réseau féministe. Alors, je sais pas pourquoi, parce que j'ai un petit peu peur d'assumer cette conviction, cet engagement, parce que je veux pas tout mélanger, j'ai pas envie de cliver. Moi, j'aime les hommes aussi, j'aime le contact. Je travaille avec certains clients qui sont des hommes hyper agréables, très sensibles, qui ont une vraie
un vrai discernement, qui minimise pas du tout la place des personnes au sein de l'équipe, qui vont valoriser le travail de chacune et de chacun. Enfin voilà, donc il y a des personnes aussi qui font ça très bien. Donc jusqu'ici, je me suis épargné le fait d'assumer que c'est un podcast féministe et que mon gang flamboyante est féministe aussi. Et finalement, je crois que j'ai envie de l'assumer aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que moi, perso, j'ai plus envie de travailler dans l'ombre de qui que ce soit, et surtout pas d'un homme. Je n'ai plus envie que mes propos ou que mes bonnes idées soient reprises par des hommes qui vont pas me citer et qui vont jamais rappeler la source depuis laquelle ils ont pu présenter ce projet. J'ai plus envie d'entendre je quand la collaboration s'est faite au nous. Alors ça, franchement, j'ai écrit un billet d'humeur il y a genre 7 ans. Là, c'est insupportable, quoi. On fait des choses en équipe et en fait, une seule personne et qui puise un homme va reprendre tout le travail, tout le projet qui a été mené à son propre compte en laissant entendre aux autres que c'est lui qui a tout pensé, qui a tout créé, qui a tout conçu. Infernal. Moi, je me rends compte que j'ai ressenti énormément d'injustice et de frustration depuis 25 ans. C'est vraiment quasiment inexistant aujourd'hui dans ma vie professionnelle et je me félicite d'avoir créé les conditions pour ne plus me faire ressentir ce ressenti qui est vraiment moche, qui est désagréable. Mais ça a été le cas pendant très longtemps en fait, de me donner à fond, d'avoir des idées géniales et qu'elles soient reprises et que je compte même plus, quoi. Et ça, de toute façon, c'est sociétal. C'était pas lié à Sabine Reynard en particulier, puisqu'en fait, c'était comme ça pour tout le monde. Mais je m'en rendais pas tellement compte. En fait, ça me mettait vraiment en colère, mais je me rendais pas compte que c'était plus grand que moi et que c'était un mouvement global en fait de société où les hommes avaient les postes de décision, les postes de stratégie, et puis il y avait des petites mains derrière, et puis c'est eux on leur préparait le dossier, il était sur le bureau, et le lendemain, ils présentaient, quoi. Et nous, bien sûr, on n'était jamais cités, et puis on nous demandait pas notre avis, enfin que en off, quand personne ne pouvait constater qu'on avait nous-mêmes donné la super bonne idée. Et ça me surprend toujours, j'interviens dans une école de création, de design et de web, et je trouve ça génial parce que au sein de l'équipe pédagogique, je me faisais la remarque la semaine dernière, ils se félicitent et congratulent les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils redonnent, et je trouve ça vraiment chouette d'avoir cette énergie et cette ambiance au sein de l'équipe, que ce soit des hommes ou des femmes, quelqu'un de l'équipe, en disant l'idée vient d'Amélie, comme Arnaud l'a justement signalé il y a quelque temps, enfin je trouve ça super en fait que chacun puisse redonner à César ce qui appartient à César, et que néanmoins ça reste un travail d'équipe, donc ce sont des individus qui collaborent au sein du collectif, pour le collectif, et je trouve ça super que ça n'efface pas l'individu au sein de l'équipe. Ça, je trouve ça génial. Ou que ça ne mette pas en lumière, comme il y a 20 ans, que l'individu, alors que derrière, il y a une équipe. Donc ça, je trouve que là, ça bouge quand même autour de nous. Qui fait quoi, qui dit quoi, qui reprend les lauriers de ce qu'il a fait ou pas. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on a toutes besoin d'avoir une véritable place qui nous permette de ressentir de la reconnaissance et de nous sentir nous-mêmes dans une forme de reconnaissance, c'est-à-dire de nous sentir puissantes là où on est. Et je pense que toute la frustration que j'accumulais avant, c'était une frustration qui était liée à la non-reconnaissance, à la non-visibilité de ce que je faisais, de qui j'étais, des super idées que j'apportais, et finalement qui étaient volées, en fait. Et donc là, quand on a l'impression d'être pillé, on ne se sent pas à sa place et on ne se sent pas en harmonie et on n'est pas super joyeuse de faire partie de ce système parce qu'en fait, on a l'impression qu'on nous pique nos idées, quoi. Et ça, c'est super important, je trouve, de façonner des jobs qui sont à notre image et d'être maître dans nos jobs.
et ça j'encourage toutes mes clientes, et parfois ça les surprend, à rester maîtresse de leur business et à garder le lead dans leur business. Ça veut pas dire qu'on va écraser les autres, qu'on peut pas s'associer, qu'on peut pas collaborer, c'est pas le sujet, mais c'est que quand on est à la source, à l'origine d'un concept, d'une idée, d'un produit, de quoi que ce soit, en fait ça nous appartient. Et c'est très important de garder en tête que ça nous appartient et de ne pas laisser ce qui nous appartient à la portée de toutes les personnes qui pourraient récupérer des choses qui ont déjà été créées, façonnées en amont et qui sont à nous en fait. Donc ça n'empêche qu'on peut partager, on peut faire des choses à plusieurs, il n'y a pas de souci avec ça, mais moi je suis un peu protectionniste peut-être de mon entreprise parce que je sais d'où je viens, je sais comment je l'ai créée, je connais les étapes par lesquelles je suis passée et je sais aussi que c'est fondamental pour moi de me respecter, de respecter l'intégrité de ma boîte, de respecter l'intégrité de ma personnalité et de ne pas laisser n'importe qui entrer dans mon business pour faire n'importe quoi avec mes concepts, mes idées, mes clients. Ça, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc c'est hyper important d'avoir conscience de ça et ce n'est pas open bar. Quand on a créé son entreprise, qu'on a lancé des idées, qu'on a un concept, qu'on a une singularité, c'est pas open bar en fait. Voilà, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas des partenaires, qu'on peut pas faire des choses à plusieurs, mais chacun son énergie, chacun son entité et pour moi c'est hyper important de respecter ça chez soi et chez les autres. J'ai vécu une expérience d'écriture. En 2018, j'ai commencé à écrire un bouquin. J'avais pas du tout conscience que j'écrivais un livre et j'avais pas du tout envie d'en écrire un. C'est arrivé comme ça, comme une fulgurance. Donc je me suis frottée au monde de l'édition. Et notamment aux éditeurs qui sont quand même, en tout cas aux directeurs des maisons d'édition, parce que la plupart du temps, les maisons d'édition sont tenues par des hommes. Après, il y a des petites mains qui sont des éditrices, ça c'est possible d'avoir évidemment des femmes dans le système. Mais là, j'ai fait face à un homme, directeur d'une maison d'édition, qui a été extrêmement condescendant avec moi. Vraiment, mais d'une vulgarité et d'un sauvage totalement abject. Enfin, aujourd'hui, en fait, j'aurais le cran de lui répondre. À l'époque, c'était du coup 2018, j'ai pas eu ce cran-là. Mais j'ai trouvé ça totalement fou, quoi. Que j'arrive avec de la matière première, j'écris 5 bouquins. Le gars me prend de haut alors qu'il m'a signé un contrat d'édition pour 5 livres. Il me parle, mais ultra mal. C'était dingue. Et en fait, voilà, il fait régner sa puissance, son pouvoir sur l'ensemble de la chaîne, au sein de la petite équipe. Et c'était d'un désastre. Ça a été une expérience catastrophique que j'ai hyper mal vécue parce que moi, j'arrivais avec mon écriture très sensible, extrêmement intime, très délicate, en fait, de cœur à cœur. Et là, j'avais face à moi un gros bourrin qui est venu piétiner tout mon jardin, toute la beauté des mots que j'avais posés sur le papier. Et j'avais plus envie, quoi. Donc j'étais engagée et 3 livres ont été publiés sur les 5, mais on en est arrivé au point où les 2 derniers n'ont pas été imprimés. Pour cause de désaccord entre lui et moi, parce qu'en fait, j'avais plus envie de bosser avec ce sale type, et c'était pas possible, quoi. Et d'une manière générale, je me suis rendu compte depuis cette époque que j'étais assez sensible au choix des partenaires avec lesquels j'allais collaborer, et naturellement, je me dirige le plus souvent vers des femmes. Alors, je vais pas dire que j'ai pas envie de collaborer avec des hommes, mais je trouve que, quelque part, avec les femmes, c'est toujours plus fluide, parce que c'est comme si on était déjà un petit peu à un même niveau. Voilà, on va éviter de s'entourlouper, parce qu'on a déjà l'habitude d'être entourloupé ailleurs, donc on évite de se le faire entre nous, enfin la plupart du temps, sauf avec certaines qui ont vraiment les dents qui rayent le parquet, parce que je pense qu'elles ont accumulé une telle frustration sur 40 ou 50 ans de vie que du coup elles veulent tellement prendre le lead et tellement être en pole position qu'elles sont aussi capables d'écraser d'autres femmes. Mais bon, ça c'est quand même à la marge. Mais globalement, la plupart des gens qui sont autour de moi aujourd'hui, que ce soit des partenaires professionnels ou des partenaires personnels,
dans ma vie pro ou dans ma vie perso, ce sont des femmes. Et il n'y a pas de hasard là-dedans. C'est que quelque part, je me dis, ok, je vais pas avoir de coups de Trafalgar, ça va être clean. On va pas venir me chercher sur un territoire de concurrence, de performance, d'invisibilité. Ça, au moins là-dessus, je me sens plus tranquille en fait avec des femmes. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai envie d'interviewer des femmes, parce que je me dis qu'on entend déjà beaucoup les hommes, qu'ils ont des milliers d'espaces sur lesquels ils peuvent s'exprimer, et que nous, on n'en a pas tant que ça. Et que finalement, s'accorder 1h10 pour échanger profondément, avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de sincérité, c'est pas des moments qu'on a tous les jours finalement dans nos vies entrepreneuriales. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les idées que j'avais envie de partager sur ce sujet. Ce qui me semble important, voilà, c'est à la fois de partager ces nouveaux récits, parce que je me rends compte, par les retours que vous faites sur mon podcast, que vous aimez ces récits, qu'ils vous nourrissent quelque part, qu'ils libèrent des espaces à d'autres endroits, qu'ils vous donnent des autorisations aussi parallèlement, et que finalement c'est beaucoup de force qui est partagée, c'est-à-dire que moi je m'en rends compte pour écouter beaucoup de podcasts aussi féminins, ce sont des espaces de sororité, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, on partage une énergie assez commune qui nous parle, qui résonne, et où on prend de la force et on se renforce les unes les autres et on se dit ouais, mais oui, en fait, ouais, ce qu'elle dit c'est chouette et effectivement, pourquoi moi je me l'autorise pas encore, pourquoi moi j'arrive pas à aller par là, mais oui, j'ai droit, je peux le faire, j'ai cette capacité et si elle le fait, pourquoi pas moi? C'est ça moi que j'ai vraiment envie, à mon humble échelle, en fait, j'ai envie de partager cette grande chaîne d'inspiration, de création, de nouveaux récits, de nouvelles valeurs qui sont transmises. Et puis, ce que je pense vraiment au plus profond de mon cœur, c'est que si les femmes avaient davantage d'espace, de parole, de prise de parole, et aussi si elles avaient davantage de place à des postes à responsabilité, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, les femmes donnent la vie. Et donc, elles n'ont aucun intérêt, et c'est pas du tout dans leur ADN, de donner la mort. Et je pense que ça, c'est vraiment l'essentiel à retenir. C'est que nous, on est là dans un espace d'accueil, de création, de don. On donne la vie. Et donc on donne l'espoir, on donne de l'amour, on donne de la vie, on donne du soin. Alors j'ai pas du tout envie de nous réduire à ce rôle-là, mais en attendant, si on avait davantage d'espace, et si le féminin était davantage diffusé à des places de choix, à des places où on décide, à des places où on insuffle des nouvelles lois, où on fait des choses qui vraiment peuvent changer le monde, on aurait beaucoup moins de conflits et on aurait beaucoup moins de guerres et on serait beaucoup moins dans la performance et on chercherait beaucoup moins à entourlouper la planète, les arbres, le vivant, les enfants, les femmes, les hommes et toutes les personnes qui sont autour de nous, parce que c'est pas dans notre vérité intrinsèque que d'avoir envie d'aller souiller, d'aller abîmer, d'aller exploiter ou d'aller tuer le vivant. Pas du tout, en fait. On n'est pas constitué de ce bois-là, puisqu'en fait, nous, on donne la vie. Donc, on va pas d'un autre côté aller tuer tout ce qu'on vient de créer et tout ce qu'on a rendu vivant, tangible, joyeux, doux. C'est pas possible, en fait. Donc, j'ai vraiment envie que ces épisodes de podcast, à leur humble échelle, puissent diffuser des récits qui nourrissent et qui donnent de la confiance, et qui donne des autorisations et qui soit un petit maillon dans cette chaîne d'initiative, d'inspiration, de création, pour insuffler une nouvelle énergie et une nouvelle façon de vivre et de trouver sa place dans le monde. Et moi, je me sens nettement plus à ma place depuis que j'ai enfin une identité, en tout cas une entreprise à mon image,
une entreprise à mon identité avec mon nom et mon prénom, et ça c'est grâce à l'édition de mes 3 livres, parce que j'ai décidé d'écrire en tant qu'autrice avec mon nom et mon prénom, et ça a été une vraie naissance de Sabine Reynard. J'ai mené un travail profond intérieur pendant tous les mois d'écriture et avant la parution des livres pour accepter de voir mon nom et mon prénom sur la couverture d'un bouquin et dans des rayons à la Fnac ou chez Cultura ou dans des petits libraires. Et ça a l'air de rien, mais en fait c'était énorme, c'était un job énorme. D'où aussi mon appétence pour vous accompagner sur des questions d'identité, parce que j'ai été vraiment directement confrontée à ces questions-là depuis le début de ma carrière, et ce sont des questions qui sont fondamentales quand on crée son business. Quelle est l'identité ? Quelle identité on prend dans notre propre entreprise? Et il y a une histoire aussi, bien sûr, couplée à l'identité, une histoire de légitimité et donc de visibilité. Et c'est pour ça que je suis vraiment positionnée sur ces axes-là et que mon fil rouge, c'est ça, le positionnement, l'identité, la légitimité, la visibilité, parce que en fait, moi, ça fait 25 ans que je travaille sur ces sujets à titre personnel et que qu'est-ce que ça fait du bien quand enfin on a trouvé sa place, qu'on a créé son propre concept, qu'il n'y a plus personne qui vient nous enquiquiner, qu'on veille à ce que notre espace soit respecté, qu'on veille à ce que nos idées soient chouchoutées et qu'on veille aussi à ce que la pureté de nos innovations, de nos créations soit intègre. Et que personne vienne piller, détourner ou faire je ne sais pas quoi avec ce qui est notre plus beau, notre plus belle ressource en fait. Et moi je vous accompagne à ça. Ça me semble vraiment mais tellement fondamental. C'est-à-dire que là quand on passe par là et quand on ressent ça à l'intérieur du corps, parce que pour moi tout est postural et ressenti. Après, on devient une autre maman, on devient une autre compagne ou femme ou maîtresse, on devient quelqu'un d'autre en fait. Donc c'est vraiment fondamental. Voilà, merci pour votre écoute, prenez place, enrichissez-vous de toutes les expériences et de tous les partages qui peuvent nourrir votre singularité et nourrir votre légitimité et nourrir votre identité propre. Et osez, surtout, osez dire non, osez dire oui, osez vous positionner et osez respecter votre intégrité entrepreneuriale. Elle est vraiment fondamentale et je crois que toutes les femmes que j'ai interviewées sur ce podcast, et je vous invite à aller écouter, là je crois qu'on en est à 28 témoignages, 28 parcours en mode thérapie entrepreneuriale, mais toutes ces femmes, ces 28 femmes sont vraiment le symbole et un exemple d'une intégrité entrepreneuriale. Voilà, je vous dis à très vite, allez écouter et surtout abonnez-vous si vous aimez le podcast parce qu'en fait ça le rend visible et on en est là, hein. La visibilité des femmes, la visibilité des podcasts qui sont créés par des femmes, super important. Donc merci de soutenir mon travail de cette manière et le travail de toutes les femmes que j'interviewe également. Grâce à ça, abonnez-vous et partagez avec des personnes qui pourraient se nourrir de ces contenus. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinereynard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!